Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. On est le 10 mars. On va faire une visite. J'ai rien préparé, mais j'ai beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que j'ai pas préparé vraiment d'épisode. Donc je vais vous filmer quelques trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a passé quelques jours qui n'étaient pas fameux. Pas très bon, avec des températures froides le matin. Quand je dis froide, on a eu des gelées. Surtout sur la plaine, où ça a pas mal gelé. Donc moi je suis en hauteur, mais je suis sous les arbres, donc les températures descendent rarement. Là, je vois un petit peu de blanc. Donc je suis quand même privilégié, mais ça a quand même descendu. Et les abeilles, ça quand même, la végétation en a un petit peu souffert, surtout nous sur les floraisons de tous ceux qui est des fruitiers. Et en l'occurrence en ce moment, l'abricotier. Je vais aussi profiter de cet épisode pour remercier la société Happy Happy. C'est un éleveur, moi je suis un éleveur, mais lui il est éleveur à un autre niveau. Il fait des F0, insémination, donc moi je suis à l'échelle en dessous. Je me compare pas du tout à lui. Je tenais à le remercier parce que j'avais une discussion avec lui. J'ai discuté avec son service SAV que je remercie énormément pour leur écoute, leur objectivité. C'est pas des gens qui veulent avoir toujours raison en disant que si ça correspond pas à ce que nous on attend ou autre chose. Je vais pas vous dire pourquoi c'est bénin. J'ai eu quelque chose de bénin. Il y a pas mort d'homme. Ce que je l'ai eu, c'est ridicule. Mais comme on est un peu dans le même milieu, même si je vous dis lui il est là et moi je suis là. Je me suis permis d'envoyer un petit mail et mon nom, prénom et mon nom, et donc je ne savais pas qui c'était, et ils ont répondu. Bon, vous allez me dire, je ne pense pas qu'ils regardent ma chaîne non plus, donc ça aurait peut-être rien changé. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est leur SAV. Ils ont répondu, on a pu échanger, j'ai pu donner mon opinion, des choses bien, des choses comme etc. Voilà, un vrai échange, et ils m'ont écouté comme un client, excusez-moi, un client lambda, c'était très objectif, c'est ce que j'ai apprécié, et avec des propositions concrètes. Donc super, je tenais à féliciter la société Happy Happy pour la prise en charge des clients au niveau SAV. Donc on dit toujours quand c'est pas bien. On est les premiers à râler, ça fait partie de la culture française. Je suis français, un bon franchouillard, donc je râle comme le bon franchouillard. Mais par contre, quand les gens sont à l'écoute et qu'ils font des choses bien, il faut aussi savoir le dire. Donc, je le dis sur ma chaîne, que je suis vraiment content de leur SAV. Mais c'est la façon de faire que j'ai fortement appréciée. Donc voilà, encore une fois, merci Happy Happy. Pour la météo, à partir de semaine prochaine, nous annonce ici sur la région des températures l'après-midi aux alentours de 17 degrés, 5-7 le matin, donc c'est bon. On pense plus au froid du matin. Donc j'avais des choses à préparer en prévision du futur pour tout ce qui est un petit peu la partie élevage. Ne faites pas tout ce que je fais suivant les régions, il y a aussi un but, je vous le dis, dans l'apiculture, on joue toujours, il faut toujours être en avance et en regardant les conditions climatiques, il ne faut pas se laisser surprendre. Donc ce que je fais, c'est pour mon futur très proche. Donc je mets des cadrons à construire. Pourquoi je les mets à construire? Parce que j'en ai plus de 200 qu'il me faut rapidement. Je vais consommer toutes mes abeilles à faire construire les cadrons dans leur mini plus, donc c'est pas le but, je veux que ça aille vite, donc je gagne du temps. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous dis que moi en l'occurrence c'est ce qu'il faut que je fasse. Il y a d'autres façons, il y a des façons plus simples, mais voilà, j'ai aussi d'autres constructions à faire où il m'en faut dans les 300, donc je suis obligé de faire travailler certaines ruches que là-dessus, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc mais écoutez, j'arrête de parler, installez-vous, et c'est parti. Nous attaquons par celle-ci.
Celle-ci, on va regarder si elle est assez forte, si elle peut supporter la construction pour bâtir, pour étirer des cadres. Hein. C'est des cadrons, hein. C'est pas des cadres, c'est des cadrons. Hop, je vous montre. Voilà, ils sont à côté, ils sont prêts. Il faut les étirer, c'est pour gagner du temps. Hein. Donc je vais regarder la force de cette colonie et si elle peut, je lui mets en place. Donc aujourd'hui il fait 14 degrés, il fait pas soleil, c'est du vent du sud, normalement c'est le temps idéal pour que les abeilles attaquent. Chez nous le vent du sud c'est vraiment pas bon, hein. Donc je vais bien les prévenir et je vais essayer de limiter un petit peu le comportement des miss. Voilà, vous voyez, hop. Il n'y a toujours pas de reine, c'est bon. Donc les journées comme ça, il faut être prudent hein, pour nous dans la région. Hein. Il faut connaître les mauvais vents, etc. Hein, tout ce qui est les mauvaises conditions pour ouvrir. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas une journée idéale, mais je suis pris par le temps, il faut que je le fasse. Vous voyez ici, les constructions, elles commencent à construire sur les... Donc logiquement, elle doit la supporter. Donc celle-ci, j'ai déjà rajouté 2 cadres à étirer. Je vais essayer de regarder un vite fait en poussant la partition que j'aime pas là. Voilà. Allez. Mais je veux pas trop les... Ouais, oui, je veux dire, ça y est, c'est complètement étiré. C'est étiré de partout et même ici ce côté je vois des œufs, des larves, c'est tout pondu et je vois sur le haut. Donc sur le bas, vous allez le voir sur le bas à l'écran, regardez comment ça à operculer. Hein. Donc il y a bien des rentrées. Donc ici je dérange pas plus, c'est pas pour faire la visite, c'était pour voir la grosseur, la vitesse que le bâtit. Donc je lui rajoute un petit coup de fumée pour faire redescendre tout le monde. Vous voyez que même avec l'habitude, quand les conditions ne sont pas les meilleures, il faut faire attention. Hein. Et voilà. En fait, pas de grille à reine, la graine si elle veut monter, elle monte, ça ne me dérange pas, de toute façon c'est demi-cadrons qui vont servir pour l'élevage, donc il va y avoir de la ponte dedans. Hein. Donc le but c'est qu'elle vienne étirer la cire. Donc voilà, la première abeille, hop, c'est moi qui l'ai mise, voilà, elle est dedans. Et je vais enlever ici ces petits ponts de cire. Voilà pour celle-ci. Maintenant, je veux regarder une autre pour voir si je peux faire la même chose ou mettre un cadre de hausse. Je vais regarder ça, on va regarder ça ensemble. Donc on passe sur celle-ci. Je pense que celle-ci doit être capable de prendre une hausse. Ou pour y tirer ou une hausse classique hein, pour les réserves, hein, pour du miel. Hein. Je vais regarder, je vais en fonction comment aller. Je vais voir. Ouais, c'est populeux. Ouais, c'est populeux. Ah, je vais la mettre à... Non, je vais la mettre à construire. Allez, je la mets en construction. Allez, filles. Voilà. Hop, pas de grille à reine, c'est pas grave si la reine me monte, de toute façon je ferai le ménage après. Donc ça va vite, hein. Celle-ci elle est forte. Donc pourquoi je fais ça? Parce que actuellement j'ai plus besoin de cadrons que de chercher du miel. Hein. Donc c'est pour ça que je suis sur cette optique de faire comme ça. Hein. Et donc c'est pour ça que je peux mettre dessus parce qu'il n'y a pas de température froide. Si elles veulent le prendre en charge, elles le prendront. De toute façon, il y a des grosses rentrées de pollen, il y a des grosses rentrées aussi de nectar, hein, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu tout qui est en train de démarrer en floraison, quoi, de démarrer où tout se chevauche. Hein, donc on est sur la bonne phase.
Donc je peux me permettre de faire ça. Ne mettez pas une hausse sur vos ruches si vous n'avez pas les conditions climatiques, si vous n'avez pas les mielés, si vous n'avez pas tous les paramètres qui vont avec. Hein. Ce n'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire. N'oubliez pas toujours de vous adapter à votre région et à votre secteur et à votre floraison que vous avez autour du rucher. 1,5 km. C'est pas 10 km, c'est pas 20 km, hein, c'est 1,5 km. 1,5 km, c'est le maxi, c'est le rayon maxi. Hein. Il vaut mieux regarder aux alentours du kilomètre, parce que moins les abeilles font des déplacements, plus longtemps elles vivent. Hein. Donc il faut aussi en tenir compte. Hein. Et aussi pour les rotations, elles font des rotations beaucoup plus rapides quand elles sont près de la floraison. Donc voilà. Et puis je vais passer à une autre et puis on va regarder ce qu'on fait. Allez, je vous reprends. Donc ici on est sur une ruche de prod. Donc s'il faut que je rajoute quelque chose, ça sera systématiquement une hausse pour bien sûr le miel. Mais j'ai aussi à la changer cette ruche, donc je vais voir comment elles se comportent, si elles sont calmes avec ce vent ou un peu trop énervées. Donc j'ai pas la reine ici. Oh, ça n'a pas l'air cata. Hein. C'est pas hyper calme aujourd'hui, mais bon, allez, hop, on va le faire. Celle-ci, elle est nettoyée, elle est prête à recevoir. On change tout. Allez, elle est lourde. Je peux vous dire qu'elle fait son poids, la miss. Restez calme. Si vous énervez trop. Hop, voilà. Ça, c'est un cadre de rive. Il n'est pas très populeux, mais il y a un petit peu de réserve. Voilà. Là, déjà, il y a plus de monde, il y a du pollen, il y a du miel operculé, il y a du nectar, c'est déjà beaucoup plus lourd. Voilà. Là aussi, hein, beaucoup plus de nectar là, hein. Surtout le haut, operculation récente. Et ici, non, ici il y a un peu de pollen, mais c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. Ça c'est un cadre mâle que j'avais mis. Hop, ça y est, est en train de le construire. J'ai envie de le retirer. En plus, ils sont partis de travers sur les constructions du bas. Il n'y a pas de ponte. Il y a du pollen. Ouais, je vais le secouer après. Hein. Hop, je mets là en attendant. Et après, je vais le secouer. Voilà. Ici, c'est le cadre où il y a des ouvrières et où il y a du mâle. Hein. Sur ce côté, c'est la même chose. Hein. C'est un cadre de couvain complet, mâle et ouvrière. Donc, voilà. Je vais le rapprocher de l'autre. Voilà, là aussi, joli cadre de couvain. Hein. On voit de jeunes abeilles. Là aussi, il y a un petit peu de mâle. Pas énormément, mais il y en a un petit peu. Hop. Et ici. Ah, c'est pas pondu. Hein. C'est vraiment une amusette. Et là, c'est des larves jusqu'en bas. Hein. Donc ça, c'est un cadre complet de couvain. Alors ici, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer en image. En image, oui, si je vous les montre, c'est systématiquement en image. Ici, mon doigt. Ici, et il y en a d'autres. Et ça, c'est des bourdons. Il y en a ici. Oui, il y en a déjà un paquet sur ce cadre. Hein. D'habitude, on les retrouve plus sur les rives qu'au milieu du couvain. Là, pareil. Une amusette, c'est pas pondu, mais bon, elle y est. Et de ce côté, ouais, il y a quelques mâles aussi. Bon, ça y est, les mâles, chez moi ça a démarré. Est-ce que sur les autres ruches qui sont aux abricotiers, j'en ai déjà vu il y a
il y a une semaine à peu près. Tout pondu, plein de larves de partout. De partout, de partout, de partout. Là aussi une amusette. Est-ce que c'est pondu? Non. C'est pas pondu. Elle est là la reine. C'est plusieurs fois que je la voyais pas. Elle est ici, c'est une reine bleue. Celle-là par contre, avec tout le mal qu'elle me fait, je pense qu'elle va avoir une envie d'essaimer. Bon, celui-là il est plein de pollen. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez. C'est pas facile de tenir, de regarder si on est dans l'écran et de vous montrer en même temps. Alors là, le doigt, vous le voyez. Oui, là vous voyez. Donc les abeilles se poussent. Donc là, vous voyez. Là, vous devez bien le voir. Le pollen. Et sur l'arrière, c'est pareil. Là, il y a des dodus. Ça a démarré, et les dodus. Voilà. Le cadre de rive, il y a des réserves. Ouais. Body, celui-là, ça va être... Celui-là est quasiment plein. Hein. Donc, je vais secouer cela et j'y mets une partition. Donc, je serai bon. Donc j'ai plus qu'avancer, je ne l'ai pas avancé mais je vais le faire de suite. Voilà, ça c'est partition qu'on fait en hiver. Hein. Voilà. C'est celle qui était dans une autre ruche là, que j'ai sortie. Vous voyez, il n'y a aucun trou. Alors là c'est pas troué parce que je colle de l'adhésif transparent hein, de ce côté, ça fait qu'elle ne peut pas l'attaquer. De ce côté, c'est pour que ce soit réfléchissant, hein, pour que ça renvoie à la chaleur. Du coup, ben, hop, allez, je la mets encore dans ce sens. Je secoue le cadre à mal. Et je vais y mettre, je sais pas, je vais voir. Voilà. On va mettre des provisions sur le haut. Je vais mettre des provisions sur le haut du cadre. Allez, souffle toi, souffle, souffle. Fonctionne mon ami. La grille à reine. Parce que là, ça c'est de la prod. Hein. Ça c'est des ruches de prod. Hop, elle est à l'envers. On la met dans le bon sens. Donc la grille à reine a été nettoyée, les cadres sont propres. Hein. C'est que de la belle cire, hein. Il n'y a pas de... Voilà, hein. On ne garde pas de la cire entre guillemets dégueulasse, c'est pour faire du miel. Hein. Donc moi je mets toujours une grille à reine, pourquoi? Pour éviter que la reine vienne pondre et que ça salisse le miel. Et pour éviter aussi la montée de pollen. Alors, ça n'empêche pas que des fois vous trouvez un petit peu de pollen à un endroit, mais c'est plus facile quand il n'y a pas... Pour moi, hein, quand il n'y a pas eu de ponte et quand il n'y a pas eu de pollen. Pourquoi? Tout simplement parce que le miel sera plus propre, plus facile à nettoyer. Et pour l'hivernage des hausses, des cadres, c'est plus facile quand il n'y a pas de pollen parce que ça n'attire pas la fausse teigne. Elle est moins attirée, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas en avoir, mais le pollen l'attire. Donc, si vous ne mettez pas de grille à reine, elle monte aussi du pollen et vous attirez plus la fausse teigne. Voilà. Ça, en règle générale, j'ai pas de souci avec la teigne. Donc, je touche du bois pour que ça continue comme ça. Donc celle-ci est pas très grosse la colonie, je vais la passer en ruchette parce que je vais m'en servir pour construire des cadres pour les apidéas. Hein. Et en attendant qu'elle grossisse, je la passerai en ruche plus tard. Hop.
Vous voyez ce que je vous dis? Une partition, il n'y a rien, j'avais mis 2 cadres, donc elle était sur 1, 2, 3, 4, 5, et c'est pas formidable, hein. Donc je vais la resserrer, ça va pas la gêner. Derrière, elle a du poids quand même, hein. Il doit y avoir un petit peu de réserve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'ai 7 cadres, hein. Ici de la réserve, cadre de rive. Il n'y a rien du côté, il n'y a pratiquement rien du côté intérieur, hein. J'en ai du côté intérieur de la réserve, hein. Et j'ai pratiquement pas d'abeilles du côté. Ici, ça c'était le cadre à construire. Donc ici, prise en charge quasiment totale. Il reste un petit peu ici. Ici, il y a du nectar. Le lombier est tiré sur le haut. C'est bon. L'autre côté, hop, elles attaquent à peine. Vous voyez? Je vous dis, c'était pas une... Bon, après, j'ai mis de quoi construire, hein, pour être tranquille. Hein. Mais je suis tranquille aussi. Hein. Ici, je pense qu'on va être sur le couvain. C'est ça, hein. Vous voyez? C'est plein de couvains. Il y a des abeilles. Ici, c'est un cadre complet de couvain. Complet. Donc il va y avoir quand même de la population. Hein. Donc après, c'est vraiment particulier à ce que j'ai besoin. Hein. Il ne faut pas faire... ne faites pas de recopier-coller dans tout ce que vous voyez. Hein. Il y a toujours un but. Pourquoi, comment, etc. Hein. Donc là, vous voyez, couvain. Et cadre complet de couvain. Allez. Elles ont même mis du pollen entre les 2 ronds de ponte. Donc ici, c'est du pollen. De l'autre côté, j'ai vu un point blanc, donc je sais qu'il y a la reine. Voilà, elle est au milieu. La grosse, elle est là. Donc allez. Donc là, c'est du couvain qui va operculer. Vous voyez, il est foncé, il est pas de, il vient pas d'être operculé. Hein. L'autre cadre que j'avais mis à construire, vous voyez, il a été quand même pas mal pris en charge, comme quoi il y a quand même l'autre côté, non. Donc vous voyez que même si je la mets dans une ruchette, elle a de quoi encore pouvoir se développer, je ne vais pas me retrouver coincé rapidement. En plus, je les suis régulièrement, donc c'est pas problématique. Et celui-ci, voilà, de la réserve classique et cadre de rive. Voilà, elle sera mieux. Comme ça, c'est plus adapté à son format. Et voilà, c'est bon. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Eh écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez toujours appris quelque chose de nouveau, ou peut-être des choses que vous ne saviez pas trop et que ça vous a réconforté dans ce que vous allez faire, ou peut-être que ça va vous dire, ah, il faut peut-être pas que je le fasse. Donc voilà, vous voyez derrière moi, ici, il y en a d'autres, des pièges afro-asiatiques. Moi, je piège, voilà. Mais écoutez, c'est la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.